Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 sur VL, c'est déjà le 103e numéro des Actuvores. Le principe vous le connaissez, toutes les semaines, nos Actuvores, notre invité du jour s'affrontent pour devenir l'Actuvore de la semaine. Merci bien, Axel. C'est bien, il y a que Zol qui connaît les règles. Et ils sont là évidemment, Oriane Licois, bonsoir. Bonsoir. Et je suis waouh, bonsoir. du dynamisme ce soir. Ouais, c'est waouh. Thibaut Marchand, bonsoir. Ouais, bravo. Et Axel Ayoub. C'était un petit Axel Ayoub. C'était un tout petit. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un humoriste. Bonsoir Mathieu Nina. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt à jouer avec l'actualité de la semaine ? Mais je suis prêt, très prêt. Et évidemment, cette semaine, c'est les perles investiture américaine. Ça, j'ai regardé ça. L'inauguration Day, ou le jour de l'investiture américaine, est le jour du mois de janvier où le nouveau président des États-Unis prête serment et entre en fonction. Le 20 janvier 2025 a marqué l'investiture du président Donald Trump pour la seconde fois dans l'histoire politique américaine. On vous propose de tester justement vos connaissances en la matière. Alors, on commence avec cette première question. Je viens de l'apprendre. Donald Trump est président des États-Unis. Ok, on en a. Ok, personne n'en a parlé. Hein. Non, Personne. c'est nulle part. Non, semblait. ça je pense que c'est Putain, même pas c'est passé fou, dans ça. l'actualité. Non, pas Actuel du tout. peut-être. Bah oui. Pour le moment, en tout cas, tous vos compteurs sont à zéro et on commence avec cette première question. Allez. Combien de présidents y a-t-il eu aux USA avant Donald Trump ? 46, Presque. 45. 48, 44. 44. Ah, mais tu comptes pas les Ah, doublons Alors, s'il y en a deux qui ont répondu 44, ça fait un peu. Non, les doublons, par exemple, Trump, on le compte en 2 ou en 1 Alors, Parce qu'il a été 45, Il est 47. le 47e président des USA et pourtant il n'y a eu que 44 personnes qui ont porté ce titre avant lui. D'accord. Voilà. En fait, avant ça, et à l'époque, il n'avait pas le titre de président des États-Unis. Donc c'est le 44e président et D'accord, je savais pas pourtant c'est le 47e parce que 44 c'est les seuls qui ont eu officiellement ce titre. Le président, ouais. On va Je tous peux- les citer. Alors, il y a eu- C'est parti. Je peux poser une question. Bien sûr. Moi, je joue aussi, on est d'accord. Ah, bah Bah oui. oui. Parce que Ouais, je ouais, vous bien ai sûr. senti ultra au taquet. Ah non, on est au taquet. On là. est hyper au À peine taquet. c'est le le temps de premier qui répondre. répond. Là, il n'y a plus d'amitié, si tu veux. Non, il y a pas. Ah, on s'en branle. C'est Là, comme ça ici. il y a l'autre connasse là qui va nous faire C'est chier. vrai. Il y a l'autre con là, tu vas voir, il a triché. Ok, non. Mais je découvre, je vois des Ah, gens ouais. très investis. On était Bon, très là, investis. vous avez une chance sur deux. La Une bourriche d'huîtres à gagner, hein. D'investiture est un événement politique ouvert à tous. Vrai ou faux, ça ? J'ai pas entendu début de la question. oui, Thibaut, il a vrai, parlé. vrai. Non, j'ai pas parlé, j'ai fait des blagues. Alors, la cérémonie d'investiture est un événement politique C'est ouvert à vrai, tous les c'est vrai. Américains. Vrai ou Non, faux ? c'est vrai. faux. Alors, faux pour Oriane, Je dirais que c'est vrai aussi. vrai pour Vrai, Axel, vrai. vrai pour Mathieu Nina, Allez, je dirais vrai. vrai, et tous ceux qu'on dit vrai ont raison. Oh là là. Alors, ah oui, il y a une autre règle, faut toujours dire l'inverse que ce Bah, que dit je Oriane. C'est vrai. Je vois. Ça, c'est vrai. Et oui, Putain. vous devez avoir un billet pour assister à la cérémonie de prestation de serment. Les billets sont gratuits, sont très demandés évidemment. Il doit être demandé auprès du bureau du sénateur. Et d'ailleurs, Les c'est écrans- dommage parce que Oriane y était, mais elle a eu la mauvaise réponse. Ouais, mais c'est pas n'importe qui aussi. Voilà, c'est pour ça. Moi ? Bah oui, Ah, c'est pas merci. n'importe qui. Bah non, c'est pour ça. Ah, Et oui, si. des écrans vidéo géants, C'est des une systèmes facho, quoi. audio diffuseront l'événement Jamais. aux milliers de spectateurs présents sur le site. Tiens, l'inauguration Day rassemble autour du président plusieurs hautes autorités du pays. Quelles sont-elles ? Les vice-présidents, les anciens présidents, les Ancien vice-présidents, président. les Un gouverneurs, point pour Thibaut. gouverneurs, Alors, pour J'ai tout pas vous là. dire, gouverneur des 50 États. 2 points pour Thibaut. Les shérifs. Non, le FBI. non. Bien joué Thibaut en tout cas. Donc, Oh il bah, en je reste suis deux. anglo, je suis Il en reste combien, anglo-américano François. La, Un la gouvernement. première dame. Non. Les c'est vrai. ministres. C'est un demi-point. moi, je Ouais, dis, franchement, ça aurait pu. Ah, les anciens présidents. Ça, tu Tu l'as l'as dit. déjà dit. Ah, pardon, j'ai déjà dit. Les anciens présidents. Ah non, ah oui. Ah oui, Peut-être. j'avais pas dit ça, j'avais dit les vice-présidents. quoi. Mais ancien président, ok, un point alors. Ah, j'ai dit Ouais, ancien. il me semble J'ai dit aussi. ancien. Ouais, ouais. Merci. Et c'est moi qui triche, hein. Je sais pas. On a dit Alors, ancien président Alors, et de l'Assemblée gouverneur. nationale des États-Unis. Ah, Le C'est- Capitole, le C'est donc les élus du. Parlement. du Sénat. Du Non, peuple. d'abord, Du on Capitole. appelle Du... Du peuple. Non. Du Parlement. Bon, je donne la réponse pour qu'on avance. Les élus du Congrès. Ah oui. Sénateurs et représentants. Ah, Eh ben, un point pour Congrès. Et Nicolas. le dernier, c'était les juges de la Cour suprême. Voilà, c'est les Ah, quatre, ok. justement, Je savais pas qui pour est
Mais Nicolas, on est d'accord que t'avais pas les réponses à la base. À la base, à la baise, moi j'ai entendu. À la baise, j'aurais pas. À la baise, il les a plus. À la baise, j'aurais pas osé, mais. Je pense que j'aurais deviné si on m'avait posé cette question ce qu'avait dit Thibaut aussi. J'aurais pas la deviné. baise. Donc nous sommes teubés. Exactement. Voilà. C'est pas grave. Après Puis la on mettra cérémonie, un en tout quart cas, d'heure. une série de balles est donnée. La place moyenne très chère quand même, $50,000. Le forfait de 4 jours pour assister aux célébrations inaugurales. Il faut Tiens, sortir le le pognon. président- hein. à Disney, Et moi. le vice-président prête serment en posant la main sur un livre très particulier. Lequel? La Bible. Kama La Sutra. Bible. La Bible. Bravo, Axel. Kamasutra, non ouais. Excusez-moi, Ils auraient pu, hein. Ça aurait pu. C'est une Surtout position, je Donald crois. Trump. Le président américain, c'est une position de Kamasutra. En tout C'est cas, hyper dur à faire. chacun des deux hommes pose la main sur la Bible, récite un serment d'office. Cette année, le président Trump a utilisé 2 Bibles. Il y en avait une personnelle que lui avait offert sa mère en 1955. Et la Bible historique, évidemment, la célèbre livre de Lincoln, utilisée depuis son investiture en 1860. Et je crois qu'il a posé la main sur la bite, Trump. C'est possible. Ouais. Il s'est C'est fort trompé. possible, Donc, il y avait trois avait éléments. Tiens, en quelle année aura lieu justement la prochaine investiture américaine? 2027. Non. Pas du tout. 2028, 2028, 29. Non. 28, 29. 2020. 2029. 2028, 2020, J'avais quand même 29, dit pardon. 2029. Non, mais c'est pas comme grave. l'élection a eu lieu en 24, Non. c'est 4 ans. Non, 2028. à partir de l'investiture. Ah, voilà, c'est c'est là ça. où il est Janvier. officiellement premier Voilà, président. donc c'est pour ça, d'où l'erreur. Excusez-moi. Et en plus, c'était Je- la prochaine on pardonne. investiture, la question. Donc Oui. la prochaine investiture, Ah, oui. c'est bien 4 ans. On n'écoute pas tes questions depuis le Bah début. ouais, je vois ça. Bon, en tout cas, quelques points gagnés. Oui, Donc je suis 2 content, moi. quand même par Thibaut. Ouais, on peut voilà. le dire. Moi aussi. On passe tout de suite à info ou à Merci Nicolas. Alors, Fox. Et non, c'était une info, on passe vraiment aux infos. Alors là, le principe est simple. Mathieu, notamment, tout le monde, toute l'équipe. Bah, moi, j'ai pas le Je vais temps vous de citer. répondre depuis Voilà, le là, début. là, vous allez avoir le temps. Là, je vais vous citer des infos. À vous de me dire si c'est une info ou une infox. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le 16 janvier, Nintendo a annoncé la sortie de sa nouvelle console, la Switch 2. La grande innovation est qu'il sera possible de jouer en ligne n'importe où sur la planète grâce à une carte SIM GPS cellulaire intégrée. Info ou infox, ça, Mathieu? Mais j'ai envie de dire info. Ouais, info. Ouais. Ok. Info aussi. Thibaut allez. Marchand aussi, info. Ouais. Ah ouais, ceux qui font ça, comment ça me vénère. Ça vénère de C'est- ouf. ouais. Qu'est-ce que je peux pas me les voir? Bah moi je suis un peu mitigée. Calme-toi quand même. J'ai envie de te dire vrai parce que oui effectivement elle va sortir, Ouais. mais j'ai pas vu cette histoire de puce. Ouais. Donc, Mais tu du vas coup dire- la question elle porte plus sur la sortie ou sur la puce? La question porte sur son ensemble. Sur son ensemble. C'est long, hein. Bah je vais dire vrai aussi. Et non, c'est la fin de l'émission. Les infos tout de suite. Moi, je dirais que c'est vrai. Et ben c'est une infox. Oh là Bravo les gars. Pour c'est la l'instant- carte SIM en ficelé, hein. plus. Pour l'instant, c'est une infox, mais si la rédaction des Actuvores a vu juste, alors nous allons avoir une équipe de visionnaires parce que la réponse finale sera donnée le 2 avril 2025 Ah oui. pour en savoir plus justement à l'occasion d'un Nintendo Direct. Ils réfléchissent à ça. Donc c'est une infox, pour l'instant ça n'existe pas, elle n'est pas sortie, mais ils vont donner le 2 avril 2025 leur réponse. Bah, je Si reviendrai peux me chercher mon point le permettre, 2 avril. Je trouve que la question n'avait donc pas lieu d'être. Moi, je suis C'est d'accord. la fin Il a de pas cette tort. émission. Moi je suis d'accord. Si, elle a lieu d'être. Il fallait juste bien suivre. Il faudra bien suivre la Nintendo. Direct pour l'actualité. voir si c'est vrai. Mais je suis plus PlayStation, moi. Ah ouais, Alors, il faut citer Xbox. Faut toutes les citer. c'est vrai qui joue encore à des jeux vidéo. Ah ici bah moi. Mais toi, pas c'est mal. vrai que toute la journée. Je suis un petit peu. Alors, toujours sur quoi? Plutôt Nintendo ou Sony? Non, plutôt Margot Sony, ouais, Besson plutôt aussi Play en 5. régie, tu joues à quoi, Margot? Dis C'est bien dis lui. fort. C'est- La quoi? La Play 4. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mathieu aussi, on joue. Ah non, moi j'ai arrêté les jeux vidéo Ça y est. il y a un petit moment maintenant, mais j'y ai Et joué. Oriane? Bah moi quelque j'ai chose vendu la mienne mais je vais m'en racheter une pour GTA qui va sortir. Ah, Mais juste d'ailleurs, pour ça. ils vont sortir Ah ouais. GTA C'est sur la une PS4 thug, d'ailleurs. Oriane, en Ah fait. grave. Sur là. Tiens, le La 21 PS4. janvier, on va avoir un événement hyper rare quand même. Le 21 janvier? Le mardi 21 janvier, un événement hyper rare s'est produit. Les 6 planètes, donc on a Ah oui. Vénus, on a Mars, on a Jupiter, on a Saturne, Uranus, Neptune, ont été alignés justement dans le ciel. C'est un faux ou un fox ça, Mathieu Nina? Alors je dirais, comme depuis le début, il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Non, j'ai envie de dire Ça un... fera plaisir à la rédaction. Mais qui rédige ces questions C'est d'ailleurs? moi. Non, j'ai envie de dire un... C'est Rémi en plus, ces questions-là, il va être content. Bah merci Rémi. Merci Rémi. Donc de quoi info Mais un en fox fait, il n'y a que Rémi qui prépare cette émission ou comment ça se fait? Ah non, regarde. Il y en a. Non. Non, Donc, je vais info, dire un info. Fox. Je vais Info. dire Nous, info. on la prépare pas du tout, c'est sûr. Info aussi.
Je pars sur une info. Info. Info, Merde, alors, je l'ai vu, ouais. merde. Ouais, c'est une info. Elles ne formeront pas, elles ne formeront pas à proprement parler une ligne droite, mais plutôt un arc de cercle. C'est un événement rare parce que le 28 février 2025, ce sera là un alignement complet de toutes les planètes du système solaire. C'est déjà arrivé en 950. La prochaine fois, pour vous dire qu'on sera tous morts, ce sera en 2800. Effectivement. Excuse-moi, pas. Nicolas Nadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, On non, va il y a changer les les réponses. règles. Non, On non. va changer les règles. C'est Non, moi non, qui non, il y a pose toutes la les prochaine réponses. question. Je regarde pas, vous avez vu. Bon, allez, la prochaine. Mais là du coup, tu vas pas jouer, tu vas pas pouvoir marquer de points. Hein. Alors, tu fais la C'est pas prochaine, faux, mais Mathieu. je joue pas. C'est Alors. pas. Alors, La vidéo télésiège. Oui. La poulie à l'extrémité du télésiège s'est Alors, décrochée. juste baisse la feuille parce qu'on voit plus la caméra. Ouais. Voilà. La poulie à l'extrémité du télésiège s'est décrochée. La station de ski espagnole d'Ostune, Ouais. dans les Pyrénées, Ouais. a rouvert le lendemain. Ouais. Des investigations ont été lancées. Oh, c'est bien, on se croirait dans le 3 crime. investigations parallèles ont été lancées pour... Alors attends, déjà faut causes faire de celle-là. l'accident. Alors déjà info ou infox? Non, t'as regardé je- la réponse. Info. Mais moi je la connais Pas l'émission. suivi. Ah merde, oui. Je sais que c'est une info. Oh, pardon. Bon. Allez, on reprend mes fiches. Bonne réponse de Nicolas. Mais il n'y a même pas la réponse. Mais si, il y a la réponse. Allez, je reprends mes fiches. J'ai rien compris. Tu vois, c'est un métier, Ah, c'est un il faut- métier il faut, animateur. C'est marqué réponse info. Ah ouais, mais la réponse, elle est avant la question. C'est débile. Bah non, la question elle est là. Peut-être et qu'il la était meilleur réponse, elle est joueur là. que présentateur. Ah, mais moi, j'ai lu la réponse au lieu Ah de bah. la C'est un Ah. métier présentateur. C'est un Tu vois. métier, un métier. Bon, Ou celle-là, c'est que ça les rentre fiches pas. sont mal Allez, faites, je Mardi sais pas. 21 janvier. En raison des incendies qui font rage à Los Angeles, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a annoncé que les JO 2028 se dérouleront de nouveau à Paris. Info ou infox? Tiens, on Ah fait dans l'autre non. sens. Un Faux, Fox. faux, Infox faux. pour Axel. Un Fox. Infox pour Oriane Nicois. Un Fox aussi. Un Infox Fox, un pour Fox, Thibaut un Marchand. Fox. Infox aussi Ouais. pour Mathieu Nina. C'est une Infox. Ça aurait été pas mal de revivre ça quand même. Vous Oh, auriez voulu moyen, Mais non. ça se trouve, hein, Ça comme se ils auront plus de pognon d'ici Oui. là, et comme nous, on en a mis plein et que personne n'utilise le matériel, C'est autant clair. que ça. Mais en plus, c'est à autant que Los ça sert. Angeles, ça se fait dans les. C'est à Los Angeles. Oui, Los Angeles. Ouais, Un ouais. restaurant à Los Angeles. Ouais. Ouais. Tiens, le jeudi 16 Vénère. janvier. Mais non, c'est quand il y a des gens qui font Ouais, ça me vénère. ça me vénère. C'est un truc de Ça- ouf. moi, les mecs qui disent vénère, Ça me vénère. Ça te vénère. Moi, les Ah, meufs ceux qui disent random Moi, les aussi. meufs Random. qui disent Random. c'est un truc de ouf. Ouais. Ça Tiens, le vénère. 16 janvier, en tout cas en Allemagne, surpris par le départ de son TGV, un homme a sauté sur le train et s'est cramponné à des câbles entre deux wagons pendant 30 km. Tiens, on fait un peu dans le désordre, on va commencer par Thibaut Marchand. j'ai envie de dire info. Info pour ça, ouais. Mathieu Nina, Moi, on fout. info. Un Fox. Oriane Licois, un Fox. Info. Info, c'est une info. Il était sorti Tu vois, fumer à sa tous les coups, à cigarette. tous les coups. Il a été surpris par le départ du TGV en gare. Il s'en est sorti indemne malgré quand même des vitesses de 282 km/h. C'est James Bond. là. Ah ouais. Et selon lui, en fait, il a fait ça juste parce qu'il avait peur de lâcher ses bagages. Vous verriez, franchement. Et puis, 30 mais on sait kilomètres, pas, ça se trouve, il a des trucs Bah, hyper des graves trucs, hein. dans les gars. Ouais. Ouais. Mais bon, 30 km quand même, faut être. 30, non, mais puis Quoi 282 km/h quand même. Des gens sont, Faut être courageux. Ouais. Les gens sont On se fous. consacre entièrement à notre invité maintenant. Allez. Et pourquoi pas. Et alors peut-être que je peux lui donner mes fiches pour qu'il s'interviewe. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Allez, tout de suite, c'est l'interview. Merci Mathieu Nina en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actualités. Tout d'abord, on vous retrouve avec votre spectacle. Ça s'appelle En bas de l'échelle. C'est tous les dimanches à 17h15 au Point Virgule à Paris et en tournée dans toute la France comme le 2 février à Reims, le 28 février à Marseille. C'est vrai qu'on a adoré le spectacle. Hein. C'est un spectacle mis en scène par Pierre-Emmanuel Barré, Arsène, produit par La Prod et Miskin. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde tout de suite un petit extrait quand même qui a dépassé le million de vues sur votre Instagram. Hein. Alors, La régie c'est est pas pas le meilleur au point. extrait celui-là. Je m'appelle Mathieu Nina. Et comme vous l'avez remarqué, je suis handicapé depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mais je me plains pas de ma situation. Ça se passe bien pour moi. Je gagne bien ma vie et surtout, je fais un métier utile. Je suis même qu'un crash test pour les voitures. Non, c'est pas vrai. Hein. Ils utilisent pas d'êtres humains, ils prennent des trisomiques.
C'est plutôt pas mal, c'est hyper marrant. Et c'est vrai que vous évoquez d'ailleurs votre accident à l'âge de 10 ans chez un copain de l'époque. Vous tombez d'une échelle face contre le sol et vous êtes devenu en situation de handicap. Vous parlez d'ailleurs également de l'après, en centre de rééducation, les moqueries au collège, les applications de rencontres ou encore les JO. C'est vrai que ce spectacle, finalement, c'est le résultat de votre résilience. Comment ça s'est créé comme ça au départ, de vouloir justement parler au public aussi de ce que vous avez vécu? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, moi, je pensais pas pouvoir devenir comédien humoriste à cause de mon handicap, justement. Et puis, il y a eu des rencontres de personnes dans ce milieu-là ou autres qui m'ont dit à un moment donné que j'étais drôle, qu'il fallait que j'écrive, que je monte sur scène. Et puis, il y a eu en parallèle cette envie de parler un petit peu plus du handicap, parce qu'à chaque fois, je trouvais que le handicap n'était pas évoqué dans les médias. Et quand il l'était, c'était par exemple dans des films où on prenait des comédiens valides pour jouer des rôles d'handicapés. Et je trouvais ça normal. Et donc c'est ça qui a fait que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et voilà. Et c'est vrai que vous dénoncez aussi l'administration face au handicap, comme quand vous évoquez la demande de remboursement d'un taxi professionnel pour vos déplacements. Justement, quel message vous souhaitez faire passer sur ce thème? Parce que ça aussi, c'est de l'humour, on le voit quand vous dites on me propose d'être crash test justement pour les voitures. Avant tout, il y a un message que vous souhaitez faire passer. En fait, le message, c'est déjà qu'on peut rire de tout à partir du moment où c'est drôle et juste pas méchant. Et il y a cette envie aussi peut-être de montrer un autre aspect du handicap qui soit pas dans le pathos ou voilà, et de montrer que finalement les personnes handicapées peuvent être comme tout le monde. Ça peut aussi être des gros connards parfois et voilà, et montrer que finalement c'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle est différente fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on peut rire de tout justement. Moi je suis assez d'accord avec ce principe. C'est vrai que souvent même dans les blagues, ça va le vexer. En fait comme on est comme tout le monde, comme c'est monsieur et madame n'importe qui est normal au final, c'est pour ça aussi qu'on peut rire de tout. Vous êtes d'accord avec ce message? Forcément. Sinon, il n'y aurait pas ce spectacle. Et écoutez, Nicolas Nadeau, j'ai un peu l'impression que vous reprenez mes propos à votre compte. Non, mais je les défends surtout. Non, mais oui, exactement. Mais c'est important de le rappeler, du moins. C'est important de le rappeler et c'est important surtout de le prouver en le faisant. Et moi, je pense que rire est aussi la meilleure manière de parler de ça. Tout à fait. Et que du coup, les gens aient moins d'appréhension vis-à-vis du handicap. Et c'est l'exemple que je prends vraiment tout le temps. Parfois, dans la rue, il y a des enfants qui me regardent un petit peu bizarrement et tout. Et souvent, les parents font « Non, allez, regarde pas, viens. » Et je trouve que c'est une mauvaise manière d'appréhender le parce handicap. qu'on a l'impression qu'il faut pas... Exactement. Moi, je trouve que les enfants, après, ils grandissent avec cette idée de finalement... Il ne faut pas parler du handicap ou s'éterniser dessus. Alors qu'en vrai, si on expliquait aux enfants, si on leur disait et si on répondait simplement à leurs interrogations, il y aurait peut-être moins de non-dits, moins de mystères, moins d'appréhension vis-à-vis du handicap. Et tout le monde en sortirait gagnant. Et c'est vrai qu'on vous retrouve également au théâtre aussi. Tout à fait. Dans La Petite Débrouille, la comédie historique, moderne, pleine d'humanité d'ailleurs de Franck Lehen. D'ailleurs qu'on salue, on cite souvent les pièces de Franck Lehen dans cette émission. Et j'ai une date avec eux le 1er février à Dinard, le 15 mai aussi à Chessy, c'est dans le Loiret. Sur scène, vous jouez avec Franck Lehen d'ailleurs, Mélanica, qui était, il me semble, aussi dans la pièce Bonjour Ivresse, effectivement, avec en alternance avec Colline Ninka. Exactement. On va regarder aussi tout de suite, évidemment, on va regarder un petit extrait de cette pièce. L'horreur, c'est ce qui m'attend avec Hitler. Ah oui, l'horreur pour tous. Oui, mais les handicapés sont les premiers à prendre. Comment tu fais, toi, pour jamais te faire contrôler là? Moi, ils pensent tout le temps que je suis bourré. Ah oui. Mais tu devais pas plutôt me ramener une dinde?
Une pièce très drôle en tout cas qu'on conseille. Et c'est vrai que là vous jouez le rôle de Paul, hein, c'est un résistant handicapé dans un hôpital abandonné de Picardie. Vous soignez Jean, un zazou blessé et obligé de fuir pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est marrant quand même aussi. Mais est-ce que justement, vous parliez justement juste avant que il faut rire de tout, etc. Justement, quand on est en situation de handicap et qu'on propose justement des rôles de personnes qui sont en situation de handicap, c'est pas lassant à un moment donné? Alors, moi, et justement, j'en parlais avec mon agent il y a pas longtemps, et on se disait que ce qui serait bien à terme, c'est de réussir à ce qu'il y ait des personnes handicapées sur des rôles qui ne demandent pas forcément d'être handicapés ou d'être valides d'ailleurs. Et je pense qu'à terme, c'est ça le but. Mais après, c'est aussi aux producteurs, aux directeurs de casting de changer faire de leur mentalité. part, de changer à de fait. mentalité et de se rendre compte surtout qu'ils ont une grande part à jouer dans ce changement de mentalité et que ça passera aussi par eux et que eux qui pour le coup ont un petit peu ce pouvoir de changer les choses, faut qu'ils s'en emparent. Et c'est vrai qu'on vous retrouve également plein d'actu en première partie là du One Man Show d'Artus. Ce sera le 15 février à Châteauroux, le 8 mars à Saint-Étienne ou encore le 9 mars à Genève. C'est vrai qu'il vous a soutenu lors de votre passage à la France, un incroyable talent sur M6. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a proposé en plus de faire sa première partie? C'est incroyable. J'ai été à la fois très surpris et très content parce que Artus, on s'était croisés quelques fois en comédie club, mais on se connaît pas forcément plus que ça. Et donc ça m'a touché et surtout je suis très content. J'ai très hâte et je pense qu'on va bien s'amuser. Alors c'est vrai qu'on va aussi apprendre aussi à vous connaître davantage avec votre parcours aussi, Mathieu Nina. C'est vrai qu'enfant, vous grandissez à Tours. Très bon élève d'ailleurs, très turbulent aussi. Beaucoup de bavardage en classe. C'est vrai. Vous aimez faire rire déjà vos copains en vous moquant des profs dans leur dos, comme votre maîtresse de CM2, c'est vrai Tout à fait. Pourquoi la maîtresse de CM2? Non, mais elle s'appelait Madame Beaumont. Et je me souviens... On la salue. Et alors, ça a été dit avec cœur. Mais non, mais alors j'étais enfant, il y a prescription et tout, voilà, mais je me souviens, c'était une dame un peu forte, un peu autoritaire et tout, et des fois elle se baissait sur les élèves, et moi je me retrouvais avec son cul au niveau du visage, et je faisais comme si je chantais et que ça puait. Non, justement, non. Comme si ça puait et tout, et voilà, mais c'est des petites gamineries d'enfants, et évidemment je le referai pas aujourd'hui, quoique. Il y a Oriane si tu veux. Mais non, mais voilà. Mais oui, j'étais très turbulent, et comme j'avais des facilités à l'école, j'avais pas besoin de beaucoup travailler pour avoir de bonnes notes. Et du coup, j'étais dans un entre-deux où j'étais à la fois bon élève et un peu turbulent. Et donc, du coup, ça pouvait un peu énerver les professeurs. Mais c'était plutôt chaud. Et c'est vrai qu'on revient aussi, c'est à 10 ans, on en parlait tout à l'heure, que vous subissez aussi cet accident en chutant d'une échelle. Vous êtes un miraculé, vous frôlez la mort 2 fois avec 2 arrêts cardio-respiratoires. Vous passez 2 mois dans le coma. Vous avez une amnésie post-traumatique. Comment vous avez fait justement pour accepter de passer d'une situation de valide à celle de handicap à ce moment-là? Comment on l'accepte déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en vie parce que vous avez vraiment frôlé la mort. Mais bien sûr, non mais alors l'accepter, c'est surtout qu'on n'a pas trop le choix en fait. C'est soit ça, soit on se défenestre. Mais manque de peau. Non, ne le refais pas, attends. Non, mais manque de... mais manque de peau. Mais manque de peau, moi, je peux même pas me défenestrer parce qu'il faut enjamber. Ah ouais. et voilà. Donc, non, mais on fait avec et on va de l'avant. En fait, il y a 2 solutions. Soit on se morfond et voilà. Soit on se dit, c'est comme ça, faut avancer, voilà. Et en fait, j'ai choisi la 2e option. La positivité de la vie. Mais c'est même pas d'aussi loin que je me souvienne, ça a même pas été un choix.
c'est que ça s'est fait comme ça en fait. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré aussi par mes parents, mes grands-parents. Parce que c'est vrai qu'adolescent, vous avez subi vous m'écoutez pas, des moqueries Nicolas aussi. Nadeau, hein. Mais je vous écoute, je Je suis en rebondis. train de parler. Je rebondis sur ce que vous dites. Oui, Toi, mais- t'aurais mieux fait de t'interviewer. Une interview, c'est une conversation. Hein. Ouais, j'avoue. Hein, voilà. Eh, mettez pas une mauvaise ambiance là. T'es bien là. Non mais oh. Espèce d'handicapophobe. Discrimination. Alors allez-y. Non, oui, j'ai subi des moqueries, Ouais. évidemment. J'ai été, oui, assez seul, collège, lycée, mais voilà, c'est parce qu'à cet âge-là, les enfants, ils sont assez cruels entre eux. Et voilà, et donc ça a été comme ça, mais en même temps, c'est ce que je dis à chaque fois, ça m'a blindé. Et maintenant, le regard des gens, bah, je m'en fiche un petit peu en fait. Et je fais les choses comme j'ai envie de les faire, pour moi, sans me préoccuper de ce que les gens diront ou penseront. Et je pense aussi que du coup, c'est une force. Et c'est ça le truc, essayer de transformer ses faiblesses en force. Et c'est vrai que, notamment en 2001, vous vous réfugiez quand même dans un nouveau programme de TF1, la Starac. Ça vous a... Ah ouais, bah moi... Ça a été assez salvatrice pour vous. Bah, vous avez de très bonnes infos, Nicolas. Ah, je sais merci. pas Enfin, où un vous les compliment. avez eues. mais non, mais en vrai, oui, moi, la Starac, j'ai adoré ce programme dès le départ. Ouais. Et en fait, même encore aujourd'hui, je regarde, je suis un grand malade. Content du retour, du coup, de la Starac. Bah oui, mais j'ai même la chaîne chez moi, 24/24 et tout. Là, c'est la fin de la saison. Ouais, c'est la finale, Je là, suis en samedi. PLS et vraiment team Marine. Ah ouais, Marine. Je vous le Ah dis. ouais. Je sais pas du tout qui c'est. Bah, Je voilà, voulais faire mais- le. Mais... Moi, Je grave mens pas, j'ai pas Bonnie. regardé, mais Et Ah, Bonnie t'es- aussi. Ouais. Non, mais elle est douée, Bonnie, mais Marine, elle a un truc en plus dans la Ah, qu'elle a personnalité. chanté Ah, Johnny ouais. sur le dernier Prime. Je préfère Ebony, moi. Non, J'aime moi- beaucoup Marine, hein, mais... Bah voilà. Mais Marine. bon, bref. Marine. Vas-y, tu veux qu'on se batte hein Peut-être tout à l'heure. Là, je suis un peu à la flemme. Peut-être après. et donc voilà, et c'est un peu grâce à la Starac aussi que j'ai fait mes premiers pas dans l'audiovisuel, car il y a de ça une quinzaine d'années, un petit peu plus même, j'ai un petit peu travaillé en production de télé en stage, notamment sur Secret Story, qui avait la même production que la Starac. C'est vrai. Et en 2015, vous jouez aussi votre premier rôle dans le film d'Arnaud Viard. Arnaud fait son deuxième film. Vous jouez un élève des cours Florent et parmi les vrais élèves qui ont été figurants. Justement, quel sentiment on le voit hein, d'ailleurs justement Je une suis image. juste là, moi, Juste je suis ici. tout à droite. Vous avez ressenti quoi justement lors de cette première expérience? Ben, c'était très cool, mais c'était aussi un peu bizarre parce que moi à l'époque j'étais pas vraiment comédien. J'avais rencontré Arnaud quelques mois avant, on avait discuté à une soirée et tout. Et donc quelques mois après, il m'appelle, il me dit écoute Mathieu, je suis en train d'écrire un film, j'ai pensé à toi, je t'ai écrit un rôle, est-ce que ça t'intéresse? Donc moi, j'ai pas dit non. Forcément, je trouvais ça cool et tout. Sauf que tous les gens qu'on voit là autour, c'est bien d'enlever l'image à ce moment-là. Bravo les gars! Je trouve que tu prends beaucoup de liberté. Fais gaffe. On dirait vraiment une équipe d'intermittents. Oh. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'ils ont les intermittents? Ouais, mais merci, je hein. rigole, mais je le suis c'est moi-même. pour ça. Ah ouais. Mais je le suis moi-même et c'est bien pour ça que je dis ça. Pas sans- Non. Ils prennent trop Non, de mais pognon. en vrai, tous les jeunes autour, c'était quasiment tous, en tout cas, c'était des élèves du cours Florent. Il y en a pas un qui a percé. Parce qu'on tournait... c'est pas loin. Non, rien, j'ai rien dit. Mais on tournait notamment au cours Florent et eux étaient figurants. Pendant que moi, qui n'avais pas fait les cours Florent, j'étais comédien. Ah oui. Donc c'est un peu bizarre et on se demande si on est à sa place et tout. Mais très chouette expérience. Le film a malheureusement pas eu un énorme succès. Mais c'était une alors qu'il sympathique était très bien. expérience. Ouais. Et c'est vrai que aussi il y a eu un événement en octobre 2024. Hein, vous êtes finaliste de la France a un incroyable talent sur M6. Ouais. C'est vrai que c'est aussi cette émission qui marque un peu votre passage de l'ombre à la lumière. Vous avez séduit le public, le jury et Juju Fitcast. Justement, là ça a été un peu le rebond justement là à ce moment-là. Et...
Bah ouais, en fait, cette émission, on me l'a proposée. Moi, je pensais pas du tout y participer. Quand ils me l'ont proposé, j'ai même été un peu réticent au début. Et puis, j'en ai parlé avec les gens avec qui je travaille, avec un ami qui y a participé aussi il y a quelques années. Et lui me disait qu'il en avait retenu que du positif. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, let's go, on y va, on verra, ça peut être marrant et tout. Et en fait, je regrette pas du tout parce que c'était vraiment marrant. Vraiment chouette, très bonne ambiance avec Et puis les c'est une autres exposition candidats, aussi avec la intéressante production. pour, Et voilà. c'est une très belle Voilà. exposition aussi. Mm. Je crois que mes passages d'ailleurs ont plutôt bien plu à la fois au jury et aux téléspectateurs. Donc vraiment, je suis ravi. Allez, maintenant on a plongé dans nos souvenirs, Mathieu, Nina. Premier rétro-souvenir, on est en novembre 2024 au théâtre BO de Saint-Martin. Nathalie Dartois vous reçoit dans son émission Café sur scène sur 20 minutes TV. Elle vous demande le métier que vous rêviez de faire enfant. On regarde tout de suite cet extrait. Tu rêvais déjà d'être humoriste, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors moi, quand j'étais petit, je pense que beaucoup d'enfants veulent faire la même chose. Pompier? Non, vétérinaire. Ah, c'est un beau métier. Moi, je voulais être vétérinaire. Et puis après, je me suis rendu compte du nombre d'études qu'il fallait. Ouais. Je me suis dit, ouais, peut-être pas en fait. Peut-être pas en fait, je vais revoir J'aime ma bien les copine. animaux, mais peut-être plus pour en avoir que pour les soigner du coup. Mais ouais, non, je voulais être vétérinaire. Vétérinaire, Mathieu, Nina. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez pratiqué l'équitation, je crois. J'ai absolument pratiqué l'équitation de globalement 6 ans à 10 ans. Puis il est tombé. Jusqu'à mon accident, exactement. Et voilà, et c'était un très chouette... quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et évidemment, maintenant, je le fais plus. Mais oui, j'en garde de très bons souvenirs. Allez, deuxième rétro-souvenir, dans Ça fait peur, moi, 2001-2002, pour pleurer, justement sa toute première prestation, Jennifer chante le titre légendaire Respect d'Aretha Franklin lors du Franklin, pardon, Franklin, du premier, pas Franklin, c'est la tortue. du premier prime de la Starac 1. On regarde cet extrait. Moi, C'est quelle année là 2001. 2001, j'avais 5 ans. Moi aussi, j'avais 5 ans du coup. Ah oui. Oui. J'attendais que tu fasses les calculs. Non. Il Ah, dit mais- quoi Et pourquoi on met ça? Parce que vous On êtes sait un pas. fan absolu, je crois, de Jennifer. Alors, fan absolu, évidemment, c'est beaucoup trop fort. Mais, Fan tout court. mais non, Non. mais j'aime. C'est culotte quand même. Non, mais arrêtez, enfin. Mais Jennifer, moi, à l'époque de la Starac, j'adorais, j'étais amoureux d'elle et je trouvais qu'elle était jolie, qu'elle avait plein de talent et tout. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Ah, ce qui est vrai. Mais oui, j'aimais beaucoup Jennifer et je comprenais pas trop où vous vouliez en venir avec cet extrait. Apparemment, Mais vous oui. aviez confié à Rémi que vous aimez bien Jennifer. Donc c'est pour ça que Ça, oui, Voilà. effectivement, à l'époque, j'aimais beaucoup Jennifer de la rédaction. et Jennifer de la rédaction. Non, je Non. pense Mais je pour les sais. gens qui Non, mais Rémi, je tout le monde, voilà, Rémi Non, Barraud. mais je sais. Mais non, Rémi qui a fait un très bon boulot d'ailleurs, je tiens à le dire. Et petite confidence aux auditeurs, on a quand même passé 2 heures ensemble au téléphone Et c'était pour bien qu'il me- sympathique. pour qu'il me briefe et tout machin. Et en vrai, très bel échange et très sympathique personne et qui bosse très bien. Eh ben faut le bravo dire. Rémi. Ouais, allez, Rémi. C'est la première fois qu'on dit ça de lui. Ouais, Donc c'est vrai waouh. que ça s'applaudit. Ah Et bah je non. pense d'ailleurs que c'est le seul qui bosse à peu Ah oui. près bien dans Ah, ça, cette c'est sûr. équipe. Ah bah ça fait plaisir. Mais non, je rigole. Allez, on continue. Et on t'a dit autodérision. Allez, maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité. Ah oui. Doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leur camarade ou à notre invité. Notre invité aussi a une anecdote derrière sa feuille. En cas de bonne réponse, il pourra prendre un point à l'un des Actuvores. On commence avec toi, Oriane Licor. Allez, c'est parti. Léa Salamé a pris Mathieu Nina en stop pour faire 500 Tu mètres. penses que c'est vrai ou fake ça? Bah écoute, je sais pas, mais je vais dire que c'est vrai. Et c'est
C'est totalement vrai. Ah, Comment c'est ça bien, s'est passé ça? En fait, je sortais. Non, je crois que j'étais en bus. Et non, Ça sent le mytho quand même, non, ça sent le mytho. Il peut pas le raconter. Non, mais en plus, j'en parle dans le spectacle, donc c'est complètement con. Faut répéter. Non, Hein. j'étais en métro, je sortais du métro et j'avais un rendez-vous où il fallait marcher un peu entre le métro et le lieu du rendez-vous. Et ne pouvant pas énormément marcher, j'ai toqué à la vitre d'une voiture en ferrant et il se trouve que c'était elle. Ah, Et je lui ai demandé Coïncidence. si elle pouvait me déposer un petit peu plus loin. Et elle m'a dit ok. Et c'était elle est complètement sympa, dingue. c'est sympa Mm. quand même. Et en Coïncidence vrai, de dingue. ultra sympa et merci Léa Salamé. Merci Léa Salamé. Axel Ayoun, En 2015, Mathieu Nina a souhaité la bonne année grimée en Geneviève de tu Fontenay. penses que c'est vrai ou fake que ça? Je dirais que c'est vrai. Et juste avant, t'avais la bonne réponse, Oui. il faut que tu voles un point. Hein, juste Ah, avant c'est ça. vrai. Bah, je Alors. vole un point à Thibaut. Alors, un point de Thibaut part chez Oriane. Et Ça fait et longtemps. donc, Je t'aime, toi, t'as Oriane. dit que c'était. Moi aussi. Moi, j'ai dit que c'était vrai. Et c'est. Eh bien, c'est vrai. Eh ben, on regarde même en image, c'est vrai en plus. Et puis Geneviève qui a fait longtemps. Oh putain, mais on y longtemps, croit à mort. Oui, d'ailleurs. Ah ouais. Geneviève qui a fait pendant très très longtemps partie de nos équipes d'émissions. Mm. Voilà. C'est plutôt bien C'est fait, un hein. bel C'est- hommage. Plutôt bien en fait. Mais Ouais. en fait, c'est sur Instagram où j'ai mis cette photo. C'est très très bien fait. Et voilà. Ah ouais, c'est bien fait, c'est marrant. Donc t'as la bonne réponse du coup. Et je vais voler un point à Oriane. Toutes Un les semaines. point de Toutes les Oriane semaines, tu me vois. par chez Tu Oui. peux Axel. pas dire quelque chose Bah, ça, après c'est le choix des Non, gens. Toutes les j'ai semaines, le ils droit. volent des points. Ah, c'est le vrai. droit. On remarque ça. Hein. Non, mais Vous moi, aimez je vais d'amour. je vais en parler à quelqu'un. Bah, viens Oula, une oula. semaine sur deux. Au pire. Oula, oula. Je vais, Thibaut je vais- Marchand. je vais Oui, gérer bonjour. Mathieu privé. Nina a participé comme athlète de boccia, je sais pas comment on dit, pétanque handisport au JO Paris 2024. Est-ce que ça tu penses que c'est vrai ou fake? Allez, je dirais fake. Et c'est. Fake. Eh ben bravo Thibaut. Thibaut, Donc du moi coup c'est Thibaut. tu peux voler un point. Bah, je vais récupérer mon point, Oriane. Tu sais, Donc, chaque semaine le c'est comme point ça. volé, voilà. Le Et point ouais, volé, tu c'est le jeu. tu t'insistes. Ah oui. Le point volé justement En fait, j'ai pris à toi pour repart pas dans qu'ils l'autre m'en sens. reprennent un. Les finalités de l'histoire. Et voilà. Et Mathieu Nina avec justement un vrai ou fake Eh bien, sur un des membres de notre équipe. Oriane. Alors, lis quoi ou lis soin Lis quoi? Lis quoi. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Putain, d'accord. Et ça rime. Oriane Liquois est comme moi ultra fan de Dominique Fidenza, finaliste de la Star Academy saison 6. Et- Alors, ultra fan. Non. Il est On fan aime de bien- personne On en aime fait. bien exagérer dans cette émission. Mais en vrai, à l'époque de la Staraxie, cette femme était donc Dominique de la Staraxie. Je suis désolé, mais elle avait un talent de dingue. Elle était ultra oufissime. Je me souviens de prestations qu'elle a faites totalement ouf. Et donc, du coup, Et alors je c'est vrai ou dirais fake? que Oriane, toi aussi, tu étais fan de Dominique de la Staraxie. Je ne connais pas du tout cette personne. Voilà. Eh, allez. Moi, je le dis C'est pour les fake. auditeurs, c'est quand même une ordure parce que depuis tout à l'heure, elle lui fait ça. Oui. Elle lui fait ça. Prends-lui un point, bordel. C'est vraiment, alors je vous le dis, hein, c'est vraiment pas une bonne camarade Ah de non, jeu. c'est pas du tout. Parce que Si elle depuis peut le t'envoyer dans le départ- mur, elle Ah, était là. mais- Ah ouais. Ah, C'est fourbe, c'est Ah, petit. c'est odieux. Ah, Oriane Liquois, ça rime vraiment Ah. avec mauvaise Avec personne. connasse aussi. Et je me retiens de dire des injures. Tu peux ici, tu peux. Eh, fais attention, c'est une sorcellerie. Oula, j'ai eu peur là. Oui, j'ai eu peur aussi. Ouais. Ça veut dire quoi, Ouais, je veux bien le c'est suivre. très bizarre, tu vas pas y arriver, là. Oh. Il a- Allez, on passe tout de suite au qui a dit. Voici, Allez, maintenant, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner. Ah, tous ont dit. À vous d'en deviner les Auteurs. Auteur. Chaque bonne réponse, c'est Un point. 8 points. un point. Ah. J'aime bien, un point. Logique. Il Bah, manquait ça me plus- paraît logique. Bah oui. Il manquait plus que le Ducon derrière. Le connard. Allez, qui a dit j'ai lu que j'étais paralysée et mourante, mais non, je vais bien. Qui a dit cette phrase? C'est une actrice. Oui, tout à fait. Ouais, une actrice assez âgée. Française. Enfin, c'est âgé, Qui euh, dépend, 67 ans. Ah, je pensais plus âgée. Voilà. ouais. Mais moi, je connais l'idée pas l'âge d'un des nom gens. Non, pas du tout, je Alors, connais c'est pas un l'âge homme, des c'est gens. une femme. Mais c'est Bah, c'est une femme, tu l'as dit. tu l'as dit. Voilà, Française. ouais. Actrice Française, française, ouais, oui. tout à fait. Ok, elle tourne encore. Actrice de film, de série. De série plutôt. ouais. Elle De tourne série encore sur TF1. Ouais, tout à fait. C'est pas Mimi vrai. Mati. Mimi Mati. C'est bravo. pas vrai. Bravo, Ouais, Marchand. T'es chaud, j'allais toi. dire Pas ça. mal. Je l'ai. Eh oui, et voilà. Tu l'as lu? Justement, c'était dans le coup. Dans les... Tu l'as quoi? Qu'est-ce que t'as dit?
Tu l'as lu, l'info? Ah, Enfin, Non, ça non, par c'est une déduction. c'est une En fait, déduction. ce jeu, vraiment, le Ah qui a oui, dit. mais toute on peut- l'émission, c'est de la Ouais, déduction. Alors, c'est beaucoup une émission des sur infos- l'actualité. Mais beaucoup des infos, même si Ah suffit oui. qu'on pose dans le qui a dit, c'est un homme, c'est une femme, c'est une Ouais, je présente- sais bien, on trouve Nico, facilement. je sais bien. Ah non, mais moi j'ai lu, oui, je l'ai lu qu'on l'annonçait morte carrément. Mimi. Exactement. Et là j'étais triste parce Mimi que. Matu, justement, Mimi Matu. Et Mimi m'a tué. C'est pas le, A c'est Omar m'a répondu tué. justement au Figaro, c'était dans les coulisses du tournage des Enfoirés, justement aux inquiétudes de ses fans, hein, justement sur son état de santé, parce que on disait qu'elle changeait, qu'elle était mourante, voilà. Qu'elle Donc, avait- à ce moment-là, elle a dit non, c'est bon, Qu'elle avait grandi. tout va bien. Tiens, qui a dit je n'avais plus envie. Alors si vous connaissez Philippe Lucas, vous avez tout de suite deviné. Je n'ai plus envie de m'entraîner avec Philippe Lucas. Je n'avais plus envie d'encaisser les 16 Bah, Laure kilomètres par Manodou. jour. Bravo Mathieu. Ouais, cadeau, on Nina. t'a laissé celui-là. C'était dans le documentaire consacré à Laure Manodou, nommé Laure, 3 fois, hein, diffusé de voilà. Bah ouais. Est-ce que ce Diffusé sur serait pas Canal+. un documentaire un peu égocentrique? Un tout petit peu. Laure, diffusé sur parce qu'elle- Canal+. L'ex-nageuse est revenu justement sur l'arrêt de ses entraînements parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de ça. Et bientôt, il y aura la suite Philippe. Tu m'étonnes. Tiens, qui a dit je n'ai jamais aimé l'école française malsaine. J'ai menti toute ma vie à mes enfants Ah, je l'ai en leur vu. disant du bien de l'école alors que je n'en pensais pas un mot. C'est un acteur? Alors, c'est. Oula. Chanteur Non, Non. non, j'ai envie de dire non. Non, attends. Humoriste. Non. Oui, humoriste, complètement. Je l'ai vu, c'était un Ah, rôle, il a- je sais pas. Ouais. Ah, un peu âgé alors. 66 ans. Un Ah, an de moins que 66. l'autre. Ouais. Et encore, il est encore sur scène. Ah oui. oui, Team oui, Seat encore, non. Redon Ah, Arjan je connais pas l'âge des gens, je moi. tout sur- Attends, je confonds avec un autre humoriste. Non, 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 non. Ah. Attends, 60. Non, Gad Elmaleh, il est plus jeune. Si je vous sors un nom, vous allez tout de suite sortir. Ah, Magdan, Elise Moon. Magdan Elise Moon. Non, Thierry Ardisson. Baffy. Bravo. Ben ouais. Ah, Ah, d'accord. ah, Eh oui, c'était dans le Figaro aussi. Décidément, on a beaucoup lu En le plus, Figaro c'est cette con semaine. Ah oui. parce que je connais un de ses enfants. Ah, tu connais Benjamin? Ah ouais. En tout cas, lui, On balance le nom des- Oui, on voit la ça. société d'aujourd'hui. Donc voilà, il évoque qu'il encourage ses enfants à aller à l'école. Mais bon, en fond de lui, il n'en pensait pas un mot parce qu'il croyait pas à tout ça. Tiens, qui a dit à Pourtant, propos va à de l'école. Kenji Girac, il aurait mieux fait de s'occuper de sa femme. Oh En faisant référence Bah, ça clash. justement Il à- a peut-être à- pas tort. à l'histoire dans les Ça Landes, clash. à l'incident dans Bah, les On ouvre un débat. Sa dernier- femme. Son dernier album, Ça- c'est de la balle. hein. Pas une faux. femme qui C'est s'est- une femme. C'est pas une femme. Ah, c'est un C'est homme. un homme. C'est un homme. Oui. C'est Ah, bah, après, maintenant, un on sait plus, présentateur, Ah oui, français, ouais. Présentateur. animateur. Non, non, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Ouais, ouais. Chanteur, mais pas âgé. Variété. 79 ans là. Ah, quand même. ouais, d'accord. Eddie On Mitchell. commence. Ah non, Faire attends. qu'elle a un peu d'âge là, quand même. Michel Il Sardou. chante encore, il est Ouais, sur Michel scène. Sardou. J'ai Jean toujours Sardou. Pour le l'impression. plaisir notamment. Ah, Herbert Alain Léonard. Champ- Ouais, le Hervé Léonard. J'allais dire Alain Chamfort, mais oui, non. Ah, Eh oui, pas- Herbert j'avais pas, moi. Léonard. Putain, il a 79 ans, Herbert Léonard. 79 Ah ouais, ans. ouais, ouais. Eh ouais. Pour le plaisir. commence, Non, Pour j'en le ai 10 de plaisir. plus. Vous savez que c'est Julien Lepers qui a écrit cette chanson. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, il Ah a. Info, ouais, pour briller en société, je vous la donne. C'est vrai, Que je l'aime, ce il a jeu. raison, c'est Julien Ah Lepers ouais. qui a écrit Ah, cette j'ai chanson. dit oui. Surgé. Ah, Qui j'ai l'a dit chanté, oui. d'ailleurs, Et oui, aussi, je un dis peu. oui. Ah, je sais pas s'il a chanté. Qu'est-ce Ça lui qu'on permet de vivre un pourra peu. chanter? Ah ouais. Ah ouais. Alors donc On t'a dit les imitations, non, chaque semaine. on te le dit. dans l'émission chez Jordan Deluxe, en tout cas diffusée sur C8, le chanteur a sûr apprécié Kenji Girac, mais comprend pas l'événement arrivé justement dans les Landes, hein, où le chanteur s'est blessé par balle suite à un conflit familial. On sait pas Allez, ce qui s'est un passé. petit dernier qui a dit François Hollande, c'est une machine à tromper. Ah, Qui c'est a dit- Ségolène Mélenchon. Royal. Mélenchon. C'est Non, Mélenchon. mais elle a réagi à ça. C'est Euh, Mélenchon. C'est C'est son- Mélenchon, pardon, excuse-moi. Ah. je ne pas. J'adore C'était- Mélenchon. C'était dans l'émission Le Grand Jury diffusée sur RTL. Jean-Luc Mélenchon a réagi à un commentaire qu'aurait dit justement François Hollande à son encontre. Et d'ailleurs, son ex-femme Ségolène Royal n'a pas manqué de réagir sur X Ah, j'ai vu en mettant ce n'est pas faux. Ah, ça c'est très drôle ça. C'est quand même- c'est marrant quand même. Ça fait un peu Some Girl, mais. C'est clair. Non mais c'est marrant quand même. Tiens, qui a dit? Tiens, c'est un ami. Qui a dit j'aurais bien aimé sortir avec Kelly Vedovelli, mais elle n'a pas voulu. Cyril Hanouna. Non, mais Axel c'est- Ayoun. C'est un de son équipe où j'ai envie de dire qui était dans son équipe qu'on voit un peu moins dans Touche pas à mon poste. Jean-Michel Maire. Maxime Guény. Maxime Ah oui. Guény. Ah. Voilà. ouais, ouais. Chez Jordan Deluxe Ah, aussi. il a dit j'aurais bien aimé, mais elle n'a pas voulu. Voilà. Bah, au moins, Exactement. au moins, il est honnête. Ouais, c'est vrai. Exactement. C'est très très bien. Allez, tout de suite, c'est le blind test de l'actu.
Alors là, Mathieu Nina, le principe est simple. Là, je vais faire écouter 2 extraits de chansons. On sélectionne les paroles exprès qui peuvent évoquer justement des actualités que vous devez deviner. Voilà. Ok. Hein, et on va commencer tout de suite avec ce premier extrait. Attends, on répond après l'extrait ou pendant l'extrait? Après l'extrait. Après. Ok, tu me le dis sur un autre ton, t'es pas patronne de Voilà. l'émission, s'il te plaît. Méfie-toi, elle va te prendre ta place. Hein. Et, Moi, je trouve quand même qu'il y a une petite injustice. C'est que vous avez 2 semaines pour bien vous préparer. Alors, on te dira après ce qu'on a on fait a pendant la branché. semaine. Moi, j'ai rien branlé. et juste pour notre défense, les invités sont invités un mois avant. Donc ils ont encore plus Oui. de temps. Oh là là. Waouh. Oh, là, ça casse dur. Ça Il tire reviendra vers plus réel, Mathieu dans là. l'émission. Certes, mais on a peut-être d'autres choses à faire. C'est que vrai. de regarder Mais nous aussi, BFM. d'ailleurs. Bah, c'est vrai. Nous aussi. Hein. Regarde, il y a des... Allez, tout de suite, le premier extrait. T'allais dire une connerie, toi. Allez. C'est calme, un mélange de napalm et de lumière. C'est un ange Lucifer, bienvenue en enfer. Lucifer, c'est ça qu'il fallait retenir. Donc, par Donald rapport Trump, à- l'élection de Donald Trump. Bien joué, ça aurait pu. P. Diddy, Alors, ça se passe en Allemagne. Ah, c'est l'attentat, là? Lucifer, c'est un. C'est Diable. Alors, c'est d'accord, le mais- diable. Bah, Là, c'est Lucifer, C'est lié. C'est un c'est mon ex. prénom. Un prénom? Ah bon? Ouais. Lucifer, c'est un prénom. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des gens qui s'appellent Lucifer. Ah bah justement. Ah non, Lucie, plus loin faire? Non, non. Bah, c'est parce bon, qu'il y a quelqu'un Lucifer. qui s'est appelé Lucifer en Allemagne. Et donc, Une Et donc naissance. refusé par l'État. bravo. Bien joué, 2 points pour Merci. Oriane. C'est ça l'info. On a un couple de jeunes parents qui s'est vu refuser le prénom de leur fils par le tribunal de Rostock. Bah, en même temps, Après, Ouais. en même Ah, temps, normal. est-ce que les parents ne sont pas teubés? Non mais c'est vrai, appeler son gosse Lucifer. Non mais Lucifer. sérieux quoi. Ah, mais il y a Peut-être des qu'ils aiment bien la prénoms série. Ils ont hésité avec Lucifer, Adolphe. hein. Il y a des. Et Parce- bon. Parce Il y a que des selon prénoms la très loi bizarres, hein. allemande, les autorités ont le droit de refuser justement des prénoms C'est ouf. qui pourraient menacer le bien-être futur d'un enfant en l'exposant au ridicule ou en le désavantageant. Comme en dans France, une hein. En France société. aussi, hein, il y en a Voilà, eu plein. et ça, hein, des et comme ça. ouais, comme en France, et Mm. heureusement quand même parfois on Bah freine un oui. peu les parents. Non, mais les parents sont Non, trop mais bizarres. Enfin. Lucifer. non, mais Excusez-moi, sérieux. c'est comme les parents qui écrivent Mathieu avec un seul T, Ah ouais, c'est alors horrible. qu'il y en a 2. Normalement, il y en a 2. Normalement, il y en a 2. Ouais. Regardez, au Mais c'est 21 vrai que- septembre, la Saint-Mathieu, c'est 2 T. Ouais. Et surtout, ça Tout à vient fait. des étymologies latines et grecques du prénom, où en fait, il y a un sigle, je sais pas comment ça se dit, mais qui se transcrit en TTH. Mm. Et donc, Attends, on vient de Mathieu- perdre 3000 auditeurs. On est obligé d'enchaîner. Mais je m'en fous, c'est pas le problème. Mais non, mais Mais c'est en vrai que vrai- ça s'écrit avec 2 T. Mais normalement, Mathieu, c'est Ouais. 2TH et je le dis, je le redis et je le répète dès que je peux le répéter, le dire. Écrivez bien ce prénom, On bordel. on le mettra bien dans le podcast. en Ouais, tout cas. surtout en. On mettra un DT en Allez, majuscule. tout de suite, deuxième extrait. C'était drôle. Libérez mes 2 oreilles, T'es bien. ont écouté le poisson rouge de l'aquarium, qui était content d'être tout seul, qui faisait juste un peu la gueule. C'est Alors, une actualité j'ai sur envie Pernod de vous dire, Ricard. vraiment, sur, toutes les paroles de Renaud, d'ailleurs on salue Karine Nadeau qui a préparé cette rubrique, vraiment, en fait vous avez la réponse dans ce qu'il dit. Ah, quand on les comprend. Hein. Ah, le poisson. Ah, Poisson rouge dans son bah, aquarium qui faisait un peu la gueule. Et bah, c'est le C'est la Maryland. fermeture de de ça, de Maryland. Oh, ça, Non. c'est Thibaut C'est Marchand. vraiment, je vous le dis. hein, c'est une j'insiste. actu sur Nemo. Non, Et pas ben, il du y avait tout. un poisson rouge dans un bocal. Voilà, et on l'a oui, libéré. Et on l'a libéré. En fait, vraiment, quand je vous dis que vous avez Il y avait vraiment pas assez d'eau. la réponse, il n'y a pas de truc où c'est Nemoland ou de trucs comme ça. C'est l'histoire d'un poisson qui faisait la gueule. Mais c'est qu'est-ce que. Ah ouais Eh oui. Bah, parce que Bah, son bocal était. Bah, tu viens de donner la réponse. Non, hein. Bah oui. non, c'est Bah. pas tout à fait ça l'info. C'est pas ça l'info. Hmm. C'est juste pour vous aider que je dis ça. Alors, c'est une actu sympa ou oui, elle c'est est triste? sympa. Non, c'est sympa. Ok. C'est- Et le poisson, justement. c'est l'image d'une personne. Alors un poisson. Non, un poisson alors, dans le c'est bocal. un vrai poisson, d'accord. il peut être exposé au public aussi, un aquarium. Mhm. Voilà. Ah bah c'est par rapport à l'aquarium de Paris. Alors non, qu'est-ce qu'a fait justement un lieu pour remonter le moral de ce poisson? Eh ben, ils lui ont invité une petite copine. Non, Ils Ou un petit copain. ont mis un plus grand aquarium. non. Ils ont. Ils l'ont sorti de l'aquarium, ils l'ont laissé crever. Ça aurait pu Comme, être- Ça comme remonte ça, il le était moral, plus triste ça, au c'est moins. pas hein. Non, Il non. est filé aux fiches maintenant au McDo Barbès. Ah, je sais pas, tu me dis tout est dans la chanson. Non, je vous donne la réponse. Pour remonter le moral de leur poisson lune en dépression, un aquarium a créé un faux public.
C'est à l'aquarium de Wow. Keiyokan. Pardon, mais vous les Situé trouvez où ces dans le infos sud-ouest du Japon. Un Mais- poisson-lune a commencé à déprimer après la fermeture temporaire du site pour Déjà, je travaux. crois que c'était un poisson rouge. Et le personnel a remarqué que justement le poisson-lune il s'est arrêté carrément de manger. Ils ont eu l'idée justement après avoir vérifié son état de santé de mettre un faux public et ça a remarché. Ah ouais, d'accord. Le poisson tout d'un coup a remangé parce qu'il commençait Non. vraiment à être le Donc, poisson vraiment. Ils ont eu l'idée d'installer un faux public le long des vitrines du bassin pour lui tenir compagnie. Ça a fonctionné. Le poisson va mieux aujourd'hui. Donc Voilà. si vous vous demandiez, les poissons sont vraiment teubés en Ah, fait. ça, Bah là, en l'occurrence, Non, le c'est, poisson il était triste, il était tout bah seul, ouais. il voyait Mais du monde. Moi, c'est pareil, On imagine pas quand que j'ai le un poisson faux peut être public, triste. quand je suis sur scène, j'ai vachement le moral. Hein. Si tu veux, Bon, on ils ont pas payé, mais. Bon, on fabriquera les cartons. Bah pour voilà, souvent, faites si ça, tu veux. avec des faux rires. Allez, tout de suite, vous allez deviner qui suis-je. Parce que là, je vais mettre dans la peau d'un personnage qui a fait l'actu, en me posant plein de questions. Ou plutôt, j'ai envie de parler aujourd'hui, pas de la qui fait l'actu, mais c'est un retour, en tout cas. Alors, on me pose plein de C'est questions. un retour d'acteur, C'est pas un retour d'acteur. Un retour de d'émission. Présentateur. Non, 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 un retour de président. Mais t'es Un toujours quelqu'un. retour hein. de la Star Academy. non. T'es Est-ce une que pe- c'est le retour Je du suis une Jedi personne. Mais t'es une Le personne. Je suis une personne. Ah oui, tout t'es une à fait. personne. Non, non, Mais ça, c'est ton retour à C'est toi. son retour, ouais, tout à fait. C'est son retour. acteur, C'est mon actrice. retour puisque je suis. Ah, C'est la chanteur. Ouais, chanteuse. Paul oui. Naref. Chanteuse. Ah, chanteuse. Non, une chanteuse de 42 ans. Une chanteuse. Ah, Jennifer. Vita, Non, 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 non. Ouais, elle a pas 42 ans, si. Amel Bent. Non. 42 ans. 42 ans, Française, t'as dit. ouais. Elle est française. oui. Elle chante des chansons que j'aime Variété. chanter en karaoké en Ouais. soirée ou pas Ancien compagnon de Billy Crawford. Ah, Laurie. Laurie. C'est Laurie. Ouais, voilà Ouais. comment je vous ai Et là, aidé. t'aurais pu me dire. Là, on a on a 2 points pour tout le monde. Attends, je crois que tu chantes du Laurie en karaoké. Moi, j'ai besoin. Montre-nous, allez, allez, Info, allez, vas-y. info. Alors là, on n'est pas du tout en Non, on karaoké. s'en fout, vas-y, allez, chante-nous Non, du mais Laurie. là, Si tu veux, on peut t'installer les Ah paroles ouais. sur l'écran. Non, non, c'est bon. Mais t'as hein. mis Allez. J'ai besoin On va perdre beaucoup de- Ouh, Des mais- bisous, des Je crois câlins, que vous j'en vous souvenez veux encore tous de les notre petit jours. nouvel Je an. vais par cœur, par contre. Je te montrerai après, Thibaut, t'inquiète pas. J'ai plein de vidéos. Et oui, Laurie Ah, fait je vois son qu'il y a des grand private retour jokes. justement sur le devant de la scène et va repartir en tournée en cette année 2025. Ouais, moi, je voulais me prendre une place, mais j'ai loupé le coche. C'est vrai? Bah, Laurie, c'est quand même toute mon enfance. hein. Ah ouais, ça c'est. Mais c'est vrai que maintenant les fans de Je Laurie. serai- Bah, c'est ça, ils ont 72 ans, quoi. Ta meilleure meilleure amie. amie, je serai là, toujours pour toi. Mais si, on l'avait déjà chanté. N'importe où, Je quand serai- tu Ah, voudras. je sais pas si c'était dans l'émission. Bravo Mathieu Nina. Une Et autre oui. chanson encore de Laurie, il y avait quoi déjà d'autre? Ça y est, c'est le week-end. Ah, ouais, Vive les super week-ends, c'est quand même ça qu'on les aime. Ah ouais, Eh ben voilà. c'est vrai. J'habite seul avec maman. Je sais pas chanter hein, si vous me demandez. Bon allez tout de suite, c'est la dernière chance j'ai envie de dire de marquer des points parce que c'est l'actu en rafale. Oh là là. Mais j'espère pour toi, Axel. Là, vous avez l'intérêt. C'est marrant, vous avez le- intérêt. Déjà, est-ce que Margot elle va me faire avec un oui ou un non de la tête? Est-ce que les points sont serrés entre les Actuvores et l'invité actuellement? Ah, elle fait Ouais, la non, moue, là. pas J'ai l'impression trop qu'elle vient serré. d'arriver dans l'émission. Non, Elle bah, découvre. Bah, très honnête. Il y a quelqu'un qui a Très largement des honnêtement. points au-dessus. Ah oui? Ah bon. Alors, Très honnêtement, je Bah, c'est Thibaut pense ou être Axel, en hein. tête c'est de très loin, de possible, très c'est très loin. possible. Tiens d'ailleurs, Mathieu Nina, 30 secondes. Mais c'est marrant parce que l'émission elle porte bien son nom en fait. C'est bien foutu. Bah ouais. C'est vraiment sur l'actu et tout. Bravo. Tant qu'à faire. Bah ouais, Allez Mathieu Nina, 30 secondes et on répond le plus vite possible, le Allez. plus de questions possible. Si on sait pas, on passe. Top, Allez. c'est parti. Quel humoriste français est en prison mais présent au spectacle des Enfoirés? Pierre Penman. Bravo. Quel réseau social avait disparu des États-Unis et a refait son retour en 2 jours? TikTok. Bravo. Quelle marque de voiture ne sera plus fabriquée en Allemagne? Je si on sait pas. Renault. Non, la Golf. Quel ancien Premier ministre a de nouveau des cheveux? Oh, les questions. Michel Barnier, mais non. Non, Édouard Philippe. Voilà. Quel événement? Eh ouais, Édouard Philippe, justement, ça fait un Ouais. peu le Bah, buzz. Mais arrêtez ça, les gars, je suis handicapé, j'ai le droit de Non, faire mais tant. Ah bah non, Écoute, eh, Oriane est une femme, c'est un handicap aussi. Elle est- on elle a est traitée bien- on comme a les bien autres. dit que Et elle tout perd comme tout le était monde, hein, normal. c'est tout. Donc, il y a pas de privilège. Cette émission est vraiment, odieuse. vraiment sexiste. Ouais, je suis d'accord. Je pense vraiment qu'il faut que tu te plaignes à la direction. Henri. Mais normalement, On est j'ai pas à jour. Christelle avec moi, mais. Et non, Ouais, elle c'est fait vrai, les oui. chiottes, là. Et Elle là, pouvait je pas suis- être. Non, c'est juste Quelle que... horreur, sérieux. Mais non, On c'est- est fait descendu pour après l'émission. Ah, C'est j'adore, juste- j'attends que ça. Tiens Thibaut. Oui, c'est bonjour. juste qu'elle aime pas les Thibaut. handicapés. Oui. Puis voilà. Je voulais Elle pas nous le l'a dit dire. aussi. Elle nous l'a dit aussi. Je voulais pas le dire. Top, c'est parti Oui. Thibaut. Top, c'est parti. Quel événement est le... Non, Ah, attends, c'est pas ça. Attendez, Quel attendez. centre culturel? Je t'en ferai une en plus. Allez, on reprend Thibaut si tu veux.
Je préfère c'est Corian, mais parti. enfin, c'est non plus. Oui. Allez, top, c'est parti. Quel centre culturel à Paris ferme ses portes durant 6 ans? Je sais pas. Le centre Pompidou. Et oui. Quelle émission d'aventure a repris sur M6? Koh-Lanta. Non, Pékin Express. Allez, je te l'accorde. Dans Je quel confonds les pays Emmanuel Macron rend une visite express de 12 heures? Au Liban. Bravo. Quels C'est sont vrai les candidats qui se retrouvent qui se retrouvent en finale de la Star Academy? Ebony et Martine. Marine. Marine, bravo. Avec quel acteur américain une femme croyait se faire Brad Pitt. draguer? Non, alors moi, je suis désolé, Non, non, je trouve ça réclamation. dégueulasse. Moi aussi. Réclamation, on lui accorde 2 réponses qui sont fausses. Je suis handicapé, ok. Vas-y, battle. Et non, j'ai laissé terminer la question parce que effectivement, je lui ai fait perdre aussi un peu de temps. c'est vrai. Voilà. Mais ouais, mais il a dit Nicolas Marine Sport. Martin. Nicolas Non, non. Sport, c'est Non, un professionnel, non, non, non. laissez-le. Non, il a J'ai les dit- chiffres. Je peux le faire? Allez, top, c'est parti. Quel animal a été adopté sous menace d'être euthanasié, pardon? Un chien? Non, un sanglier. C'est une Que laie. souhaite faire Elisabeth Borne en 2026 concernant les vacances scolaires des enfants? Réduire, Bravo. les réduire. Pour quelle raison le tournage du dernier épisode de Cauchemar en cuisine a été interrompu? Je sais pas. Cuisine Après à le Pixel. malaise d'un restaurateur. C'est vrai Pour quelle cérémonie d'hommage Dieudonné aurait été refoulé? Je sais pas. Le hommage à Jean-Marie Le Ouais. Pen. Ouais. Pour quelle raison un restaurateur facture plus de 100 € sa pizza à l'ananas? Je sais pas. Alors Déjà, ça, cette l'ananas, info, elle est déjà. incroyable. Pour dissuader à ses clients d'en prendre. Ah, c'est Ouais, pas il faut con. pas Il y a mettre- raison. pourquoi il le met sur la carte, Il a alors grave raison. On est Et d'accord. il se dit quand même, il y a peut-être 2-3 connards qui vont l'acheter. Oui, c'est ça, ça fait du Bah, vous en c'est fais sûr. Une dernière, le premier qui répond. Mais Axel, il a pas fait. Ah oui, Axel, pardon, excuse-moi. Eh, c'est le charisme. Alors, ça, hein. désolé, mais L'homme Tu- invisible. Change de lunettes. Il a des lunettes de Axel. psychopathe. Tu me vois ou pas là? Axel, t'es top, c'est tellement parti, pas Axel. respecté. Quel joueur de tennis a dû abandonner l'Open d'Australie? Je ne sais pas. Gaël Monfils. Quel politique a annoncé sa candidature à la mairie de Paris en 2026? Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Passe. si tu sais pas. Passe. Yannick Jadot. Quel animateur TV s'est déguisé en Donald Trump dans une émission sur C8? Passe. Cyril Hanouna. Quelle émission TV a ouvert les votes aux Antilles? Passe. Star Academy. Enfin, Quel enfin, ça artiste fait français buzz. a été choisi pour être parrain de la semaine du son à l'UNESCO? Je suis désolé, j'ai Gilbert Kenji Montagnier. Girac. Faut dire qu'il a Pourquoi, pas eu des questions faciles. C'est que c'est pas On est facile deux à et, pas avoir eu des questions sur la Star sincèrement, Academy. Mon petit Axel, c'était pas facile. Les questions sur la Starac, je les avais toutes. Ouais, moi pareil. Bah oui, moi j'ai pas trop regardé. Et j'en fais une du coup. Peut-être Ouais. Axel va répondre bien à celle-ci. Allez, on Oui, la laisse pour enfin, Axel. Axel, il me pique tout le temps mes points, donc arrête d'être trop gentil On avec s'en Axel. branle, quand même. Je regarde, pense on que s'en vous allez branle. deviner. Ouais, Mais c'est à un ça. moment Allez, donné, attends. soyez sympa avec Allez. l'invité. Ouais, soyez sympa avec Mathieu. Quelle ancienne mannequin et compagne de Marc Lavoie décide Adriana Adriana 42. Non, faut attendre la l'ai, fin de non. la question. Non, je l'ai. Bon, Margot, essaye s'il te de- plaît. Je pense qu'à Non, un il est point- pour moi. Non, il est pour moi. Non, il y a un point chacun. Moi, je pense qu'il faut le donner à Axel. Un point chacun. Par respect quand même pour Axel. Pour Axel qui a Axel. quand même bidé. Oui, qui a. Ouais, oui, Je t'en pose une. Quel joueur Mais pourquoi ouais, parce qu'il a, je pense qu'il a pas de points. Mais oui. Quel 0 point. joueur de foot m'a du piqué le Real champ. Madrid a hâte de revenir avec les Bleus? Bah, qui aimait Mbappé. Bravo. Allez, Ça, un c'est pas bien de point. reposer des questions comme sur ça. le nom, mais c'est Bon, ça. allez, Non, c'est pas bien. il a fait 0 Mais point. si, arrête. Mais quel 0 point? Il m'a volé mon point. Bon, alors maintenant, Je t'avais dit que match c'était de une chignon, connerie, là, c'est c'est point. Merde. Cette émission Rémi Barreau. est mauvais. Allez. Ah ouais. Et c'était ça avant la musique? Non, ça tape là. hein. Ah Eh ouais. oui, Ça pulse. justement, notre Rémi Barreau national, toutes les semaines, hein, justement, bah oui, scanne notre invité, tel un médecin. Et il me semble que vous connaissez, hein, avec. Oui, notre Rémi Barreau. On a eu une relation de 2 heures. 2 heures. Bah oui, 5 il à me 7. semble, hein, c'est ça, Rémi Barreau. Hein. Bonsoir les Actuors. Bonsoir, Salut. Rémi Bonsoir, Barreau. Rémi. Faudra quand même m'entretenir un peu cette barbe. Ouais, là. on dirait que tu vas faire un mauvais coup là. Ne prenez pas le métro en rentrant. Vous connaissez, hein, je Vous crois. savez, beaucoup de boulot, on n'a pas le temps pour le physique, hein, que le boulot, c'est comme ça. Allez, Mathieu Nina, pour vous découvrir un peu plus avant la... Alors Mathieu, Vous connaissez, attendez, Mathieu vous Nina, connaissez. alors déjà, J'insiste. Monsieur Nina, excusez-moi, c'est la 3e fois que vous venez me voir aujourd'hui, il a raison, Monsieur Nadeau. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah ouais, quand même, alors faut le dire, Mathieu Nina, vous êtes hypochondriaque, mais là c'est pas possible, hein. Parce que je suis pas le premier confrère à qui vous faites le coup d'ailleurs. J'ai même rêvé de vous cette nuit, comme le confrère. Ah. Vous pouvez le confirmer ça quand Bah, même, que alors, les je collègues, ils rêvent de confirme. vous, Non, le mais médecin. ça, pour le coup, je confirme. Je suis extrêmement hypochondriaque. Mais, Non, je suis pareil. Non, mais je suis pareil. Ah, Non, j'ai je eu suis peur pareil. que tu Non, m'en non. dises. Je suis. Ouais, on est sauf trois, là. que, sauf que moi, je suis. Ah oui. Ça m'est arrivé d'aller voir mon médecin plusieurs fois dans la même journée quand Ouais. même. Ouais, ben justement, Et mon Monsieur Nina, médecin faut a arrêter déjà de me rêvé de moi. harceler là maintenant, Monsieur Nina. Parce que je suis quand même à 2 doigts de vous balancer en créant le hashtag MeTooBib. Là, on est pas loin. Alors ok, je me calme parce que déjà vous êtes un vrai Mathieu avec 2 T. Les imposteurs n'en ont qu'un, les vrais comme vous en ont 2 et les 3 T.
Rien à voir, c'est les neveux de Michael Jackson. Donc Mathieu, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner la tête aux pieds. Alors en fait, exceptionnellement, pour vous, on va faire à l'envers. On commence en bas de l'échelle avec le scan des pieds. Alors tout d'abord, Mathieu, je vous trouve plutôt joueur, hein, puisque pour quelqu'un qui est tombé d'une échelle à l'âge de 10 ans, qui est devenu handicapé, c'est quand même le comble de choisir un docteur qui s'appelle Rémi Barrault. Mais je vais quand même vous mettre sur un piédestal. Vous tombez, vous survivez à un écoulement de sang dans la boîte crânienne, semblable à un AVC. Vous faites 2 arrêts cardio-respiratoires, 2 mois de coma. Alors, en plus de ça, vous avez un problème neurologique qui provoque une spasticité. Alors non, c'est pas la maladie de ceux qui chantent Despacito, rien à voir. Ça correspond à une raideur musculaire involontaire qui fait que vous avez du mal à vous déplacer. Vous êtes un survivor, Mathieu. Il n'y a plus qu'à contacter les Avengers et devenir Nilaman, j'ai envie de vous dire. Le seul souci, c'est que vous n'allez pouvoir battre que Tetraman. C'est le Thanos tétraplégique. Allez. Alors, sur l'échelle du manque de tact, Mathieu, où vous situez-vous entre 1, je ne dis rien pour ne pas vexer les gens, à 10, je mets les pieds dans le plat et je dis tout ce que je pense. Et vous nous avez fait un petit aperçu tout à l'heure en émission. Bah, je suis carrément à 11. Ok, très bien. Ça vous a valu des problèmes, ça, ou pas forcément d'être franc comme ça? Oui, ça m'est arrivé, mais alors je ne sais absolument pas sur quel terrain vous voulez m'emmener. Mais oui, Okay. oui. Tu vois, il est encore franc là. Je ne comprends pas. Mais oui, Qu'est-ce ça que m'est. c'est que cette chronique de merde? Mais ça m'est arrivé plein de fois. Mais j'ai pas de souvenirs là qui me reviennent. Bah alors dans ce cas, on continue, on remonte avec un scan du postérieur. Non, attends. Vous déplacez... Attends. Tu voulais me faire dire quoi? Moi, rien du tout. Moi, ce qui est médical, je ne dirais pas plus. Vas-y. Non. Assez. On va vous laisser, hein. Moi j'ai ma voiture en double fil là. On dirait un petit couple. Très grave. Vous comprenez mieux pourquoi on a passé 2 heures au téléphone avec Mathieu? Ah oui, si vous... si vous dites rien, ouais, c'est chiant. Mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai raconté là-dessus? Non, il y avait rien de plus là-dessus. C'est pour ça qu'on va pouvoir continuer. Ah non, Mathieu, dis-moi. Mais dis-moi, je veux savoir. Invente quelque chose. Non, mais en vrai, il y avait rien de plus là-dessus. Alors, peut-être que je vous le révélerai tout à l'heure, on verra. Allez. On continue, donc je vous disais, avec un scan du postérieur. Donc Mathieu, on l'a dit, vous vous déplacez très lentement, vous avez ce qu'on appelle le culot. Alors le culot, c'est quand vous osez demander des choses, comme par exemple de contacter Philippe Lelièvre, d'être invité en VIP sur les primes de la Star Academy, d'aller à Cannes au Energy Music Awards, de poser en photo avec Shakira, de négocier les prix pour dormir dans les suites au Carlton, au Majestic, à Cannes, pareil, de vous incruster en after dans le carré VIP de Rihanna, de devenir pote avec Helmut Fritz, qui vous a d'ailleurs conseillé d'écrire sur votre vie. Vous avez aussi posé avec Katy Perry ou encore avec Émilie Ratajkowski. Alors imaginez, heureusement Mathieu, que vous êtes tombé de l'échelle la face directement sur le béton. Parce que si vous étiez descendu normalement, vous seriez tombé sur votre cul bordé de nouilles. Bim, aucun impact. Pas de situation de handicap, impact qui aurait amorti la chute, pardon. Pas de situation de handicap, pas de finale à la France a un incroyable talent, pas de spectacle, pas de consultation ce soir. Moi perso, ça me donne envie de me reconvertir. Ce week-end, je crois que je file en magasin de bricolage, je m'achète une échelle et puis let's go la lune de miel avec Rihanna. Et pour revenir au culot, allez-y Mathieu, c'est maintenant, lancez un appel. Si vous pouviez faire une collaboration, quel serait le projet que vous souhaiteriez faire et avec qui? Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, parler avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte Lemay, Chamélo sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on appelle une influenceuse engagée et qui fait de la bonne influence, de l'influence positive. Et je trouve sur l'écologie notamment. Ouais, et je trouve que c'est hyper important à notre époque où les gens sont beaucoup sur les réseaux et ont tendance à suivre un peu tout et n'importe qui et n'importe quoi. Et pour le coup, elle, c'est vraiment une très chouette personne et qui fait des choses utiles pour la société et pour l'environnement.
Donc bravo à elle. Ah bah voilà, c'est le message est passé. On espère qu'elle aura entendu le message. Enfin, on termine avec un scan de la tête. Alors, on pourrait croire que vous êtes un mec ordinaire, Mathieu, un tourangeau, fils unique, qui adore les burgers, qui avait une chienne labrador sable qui s'appelait Piana, qui jouait la lettre Elise à la guitare, qui avait un galop 5 en équitation, qui maîtrisait même le saut d'obstacle, ou même qui avait fait une fac de sociaux. Mais là où ça commence à devenir pathologique, c'est votre niveau de culture en Star Academy. Vous êtes totalement incollable sur toutes les saisons, tout simplement. Alors, rassurez-vous, Mathieu, puisque vous avez toute votre tête, ce qui ne vous empêche pas de parfois vous faire passer pour une personne en situation de handicap mental pour esquiver une amende dans le métro par hasard. Ça a pu m'arriver, mais par totale inadvertance. Mais oui. Ce petit fraudeur de Mathieu. Alors, comme disait Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite. Alors, qu'une tête bien... je précise fraudeur et pas frotteur. Hein. Ah oui. La différence est importante. Eh bien, on était exactement là-dessus sur ce que je voulais pas dire juste avant. Donc, c'est vous qui l'avez confirmé. Merci. Ouais. Alors, comme disait Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine, Mathieu. Et vous, quelle est la citation que vous aimez particulièrement ? Mais il veut encore me faire dire un truc, mais je sais pas quoi. Non, simplement, est-ce que vous avez une citation que vous aimez bien ? Aux innocents les mains pleines. Non, que j'aime bien. Je vais reprendre un truc d'un ancien générique de la Starac. C'est vous qui décidez. Voilà. Ah, bah voilà. Mais mais je sais pas, tu voulais me faire dire quoi encore ? Non, c'est simplement avoir votre phrase citation. Tu mens, il y a deux choses que tu voulais que je dise et je sais pas quoi. Ça va jamais se terminer. Mais il n'y a pas d'émission après, on s'en fout. C'est une prise de. On a des familles, merde. C'est nos enfants qui nous attendent. Mathieu, on aimerait bien rentrer à la maison. C'est une prise d'otage. Je veux savoir, Rémi Barraud. Mathieu, vous savez, la salle d'attente, c'est le moment où on attend. Et là, maintenant, le scan, il est complet. Donc, Mathieu, Nina, les résultats sont tombés. Vous êtes, sans surprise, une échelle. Sur celle de Scoville, votre humour est ultra piquant. Sur celle de Richter, votre spectacle est un séisme de drôlerie. À cause de celle du Meunier, vous êtes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, Mathieu, Nina, c'est une bonne nouvelle, car on vous retrouve tous les dimanches à 17h15 au point virgule, en bas de l'échelle. Bravo, Rémi Barraud. Bravo. Bravo Rémi. Bravo Rémi. en tout cas. Bon, maintenant, roulement de tambour, tout de suite. Et on a Margot qui va débarquer en plateau comme toutes les semaines. C'est un peu Maître Moya, Oui. Margot. C'est la Starac, Maître Moya. J'ai gagné, merci Margot. 100 000 €. Allez, bien dans le micro, Margot. Non, alors ne Roulement parlons pas de tambour. choses qui fâchent. Roulement. Alors, on m'entend ? Eh oh, pardon. Allez. Alors, le gagnant est Thibaut Marchand. Bravo à lui. Margot, je tombe. Bravo. Alors, Il y a eu triche. alors Thibaut a 19 points. Mon âge, ouais. Oriane a 9 points. Ah bah t'es pas loin derrière. Ah. Tu vois, tu rattrapes tout le monde. Axel, tu as 11 points. Ah bah c'est pas mal. Et Mathieu, tu as 13 points. C'est Ah, pas mal. Ça va. Franchement, t'es bien. Ah, t'as pas donné dans l'ordre. Pas ok. mal, Je crois pas que t'étais mal. deuxième. Bravo ouais. en tout cas, bravo. Merci beaucoup, bravo. Bravo Thibaut, qui est là, qui Bah, je vous en va prie, ça m'a fait plaisir. Je remercie ma mère. Non, je savais que c'était pas ouf. Et les Actuvores, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Il est 23h. Je rappelle, c'est l'émission la plus longue du siècle. On est le 26. Quand on vous retrouve en tout cas avec votre Bonne spectacle année. en bas de l'échelle, c'est tous les dimanches à 17h15 au point virgule à Paris, Ouais. en tournée dans toute la France comme le 2 février à Reims, le 28 février à Marseille, et on vous retrouve également au théâtre dans La Petite Débrouille, la comédie historique moderne et pleine d'humanité, c'est Franck Lehen. Au théâtre justement, allez voir justement, prenez vos places, et puis première partie d'Artus aussi, qui arrive prochainement avec plusieurs dates. Bravo et merci d'avoir été avec nous. Ben merci Un à clin vous. d'œil à la rédaction, et on l'applaudit toujours, la rédaction. Romain Gaspard, Rémi Barraud, Marco Besson, Karine Nadeau, notre réalisateur Robinson, et on se retrouve nous comme d'habitude dans 15 jours. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL.